Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, il y a eu un cas d'injustice dans la communauté et j'ai donc été interpellé par un abonné de cette chaîne pour en parler, afin de sensibiliser les autres membres de la communauté, afin que si jamais un cas similaire puisse arriver, que vous puissiez prendre les preuves et surtout les moyens de bord pour pouvoir vous défendre, advenant qu'il y ait un cas d'injustice comme celui-là. Alors, les faits se déroulent le 21 décembre 2024 aux environs de 18h. Cet abonné rentrait chez lui, comme il le fait à l'accoutumée, et malheureusement, au niveau de sa voie, parce que c'est un chemin à deux voies, et il y a ceux qui montent et ceux qui descendent. Donc, lui, il était en train de monter sur son chemin, sur sa voie, il va se faire heurter par un véhicule qui vient en sens contraire. Malheureusement, ce véhicule devait se retrouver dans une autre voie, c'est-à-dire dans la voie descendante. Mais ce véhicule, malheureusement, s'est trompé de voie et s'est retrouvé nez à nez avec l'abonné et l'a heurté. Comme vous voyez sur la photo, le véhicule est resté statique, a arrêté de démarrer tout simplement. Et l'abonné a déplacé son véhicule de peur de ne pas se faire heurter par un véhicule qui pourrait venir le cogner en arrière. Donc, il a déplacé son véhicule, il l'a mis de côté sur la rue. Et entre-temps, il a appelé la police afin qu'il y ait un constat. Et donc, quand la police est arrivée, la police a constaté qu'effectivement, le véhicule qui a heurté l'abonné ne devait pas être sur la voie réservée à ceux qui montent. Donc, déjà, il y avait comme une erreur du chauffeur, de la personne qui roulait, c'est-à-dire qui a cogné l'abonné. Et donc, la police, dans son rapport de constat, fait comprendre que, normalement, c'est le véhicule que vous voyez stationné à tort. Et donc, mon abonné avait raison et était tout gaillardement heureux de savoir que au niveau des assurances, tout serait OK. Mais fut sa grande surprise, quelques jours plus tard, quand il reçoit un message de son assurance comme quoi les fautes sont partagées de 50%. Selon le rapport de police, il se pourrait que les fautes aient été partagées, que l'erreur serait des deux côtés, que l'abonné serait fautif. Mais chose incroyable parce que selon lui, il n'est pas fautif. Mais il a essayé tant bien que mal de l'expliquer à son assurance qui n'a rien voulu entendre en lui faisant comprendre, ben, apporte-moi des preuves qui puissent me permettre de changer le jugement. Parce que selon le rapport ou le constat de la police, vous êtes fautif, vous deux, à 50%. Donc du coup, vous savez ce que ça va occasionner? Ça va occasionner que sa police d'assurance va drastiquement augmenter. Tout simplement parce qu'il est fautif. Et lorsqu'il y a un accident, généralement ici au Canada, lorsque vous êtes fautif, au prochain renouvellement de votre police d'assurance, ça augmente tout simplement. Et donc, l'abonné a essayé tant bien que mal de se justifier, mais l'assureur ne veut rien savoir. Il faut qu'il apporte des preuves. Malheureusement, il n'a pas de preuves, il n'a pas filmé, et il a juste appelé la police. Et donc, selon lui, il pense que la police serait de mèche avec l'autre individu, parce que selon le rapport qui a été fait au moment de l'incident, de l'accident, il a été dit que l'individu, c'est-à-dire la voiture stationnée, était fautif dans le rapport de police. Mais il n'arrive plus à comprendre que quelques jours plus tard, l'assureur lui fait comprendre que les fautes sont partagées. Il ne comprend tout simplement pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Qu'est-ce que la police a pu raconter dans son rapport. Et d'après ce que l'assureur lui rapporte, la police, dans le constat, fait comprendre que les fautes sont partagées. Et il n'en revient pas. Il n'en revient du tout pas. Pour lui, c'est un cas d'injustice. Quels sont les moyens de recours qu'il pourrait intenter? Malheureusement, il a essayé d'interpeller son assureur qui lui dit, ben écoute, je ne peux rien faire parce que le rapport est clair. Si tu as des preuves qui viendraient à contredire le rapport, apporte-les-moi. Mais malheureusement, il n'a pas pris de photo. Il n'a, en dehors de cette photo, ben, qui ne montre rien parce qu'on n'arrive à rien voir, il n'a pas de photo tangible. Et donc, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, afin que vous puissiez toujours avoir une caméra dans votre véhicule. Parce que le jour où on va vous heurter, que ce soit en avant ou en arrière, les doubles caméras, ça pourra démontrer que vous n'êtes pas fautif. Ça pourra démontrer auprès de vos assureurs que, effectivement, vous êtes en face d'un cas de figure, d'un cas d'accident où vous n'êtes tout simplement pas fautif. Parce que vous aurez la preuve à l'appui. Mais dans son cas de figure, on ne peut rien faire pour lui. Même s'il cherchait à faire un recours, on lui dira d'apporter les preuves. Et c'est sa parole contre la parole de l'autorité qui est la police. Donc, si la police dit les fautes sont partagées à 50% et que l'autre individu viendrait à rajouter au même titre que la police que oui, c'est partagé,
Donc, c'est 2 contre 1. C'est sa parole contre la police et contre l'individu. Donc, j'ai trouvé pertinent de partager ces témoignages afin que ça puisse édifier d'autres personnes qui pourraient être dans des cas similaires. Ayez toujours une caméra dans votre véhicule. Protégez-vous. Mettez toujours des preuves de votre bord. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Et vous savez, on est dans un pays de loi. Et qui dit loi, nul n'est censé ignorer la loi. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. À bon entendeur, salut.